Dans le cadre de notre émission intitulée « À la découverte des activités professionnelles des amis du groupe Info Gagna et aussi des ressortissants », ouais, le groupe Info Gagna s'est rendu au studio de Samy Dola, l'arrangeur. Un arrangeur professionnel et international bien connu dans le milieu du showbiz musical web. De par-ci et de par-là, on entend parler de Samy Dola, l'arrangeur, Samy Dola 5 étoiles. Le groupe Info Gagna qui a foulé les pieds dans le studio de Samy Dola, l'arrangeur professionnel international, va donner aujourd'hui la possibilité à tous les ressortissants d'ici, à ceux de la diaspora et aussi à tous les amis du groupe Info Gagna de découvrir non seulement le si beau studio de Samy Dola, l'arrangeur, mais de découvrir Samy Dola, l'arrangeur, celui-là dont les artistes parlent tant, Samy Dola 5 étoiles. Nous avons trouvé Samy Dola au travail et dans quelques petites minutes, nous allons lui arracher quelques mots. Comme nous l'avons dit, nous sommes au studio de Samy Dola, l'arrangeur. Celui-là même qui a arrangé la quasi-totalité de nos musiciens, ouais, et qui aujourd'hui fait la fierté au cœur du peuple ouais. On dit quoi? Ouais, c'est comment? Ouais, ça va. Hein? Ça va. Ok, donc tu suis le cœur là, je vois un peu, non? Ok. Voilà. Donc je donne le top, hein? Ok. Voilà. Alors, comme nous le disions, Info Gagna à la découverte des activités professionnelles de ceux qui sont déjà bien connus dans le showbiz musical. Ouais, Info Gagna s'est rendu dans le studio de Samy Dola, l'arrangeur. Celui-là même que les artistes musiciens ouais appellent aujourd'hui Samy Dola 5 étoiles. Ouais. Alors, comme nous le disions, Info Gagna est dans le studio de Samy Dola, l'arrangeur. Celui-là même que nos artistes professionnels appellent aujourd'hui Samy Dola 5 étoiles. Voici enfin, pour tous les ressortissants web ici, à ceux de la diaspora, tous les amis du groupe Info Gagna, Samy Dola, l'arrangeur. Samy Dola, bonjour. Ok, bonjour Info Gagna. Merci de bien vouloir nous recevoir dans votre studio. Vous êtes Samy Dola, l'arrangeur professionnel et international. Alors, notre première préoccupation est d'abord de savoir, Samy Dola, qu'est-ce qu'un arrangeur? Ok, j'aimerais d'abord adresser un salut fraternel à tous les mélomanes de la musique ouais et de la musique en général. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, monsieur Fugaya, l'arrangeur, c'est quelqu'un qui, à partir d'une mélodie, peut outiller toute une orchestration. Ça veut dire quoi? C'est un monsieur qui a un minimum de connaissances musicales. Il sait ce qu'on appelle la musique, il connaît les différents composants de la musique. Et à partir d'une mélodie bien donnée, une mélodie toute nue, hein, ça peut être une chanson,
comme aussi un son mélodieux, il va, à partir d'une mélodie, il va mettre en place toute une orchestration pour accompagner la mélodie et rendre cela agréable à l'oreille. Quand je parle d'orchestration, je parle de tous les éléments qui rentrent en ligne de compte dans une musique bien donnée. Il s'agit de la section des batteries, la section des instruments à vent, des instruments à cordes, etc. Donc on aura par exemple, vous voyez un peu, quand il y a le veillé, les gens viennent avec les batteries, il y a le batteur qui est là, il y a un guitariste, il y a un bassiste, il y a quelqu'un qui va... Donc l'arrangeur, à lui tout seul, il peut jouer tout ce rôle. Voilà, c'est pourquoi on appelle l'arrangeur. Voilà. Alors, Samidola, l'arrangeur professionnel et international, et son studio, vous êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la capitale économique. Ouais. Samidola, notre deuxième préoccupation. Alors, donnez la différence qu'il y a entre un arrangeur, un producteur et un promoteur. Ok, je vais m'ajouter le manager. L'arrangeur, comme je l'ai dit, j'ai déjà défini l'arrangeur. C'est quelqu'un qui a un minimum de savoir musical. Parce que si on ne connaît pas la musique, on ne peut pas arranger une chanson. C'est clair. Le producteur, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de savoir musical. C'est quelqu'un qui a l'argent et qui fait sortir une œuvre musicale. C'est-à-dire qu'il finance un artiste pour sortir une œuvre musicale. Voilà, c'est comme ça le producteur. Le promoteur de spectacle, c'est celui-là qui fait la promotion d'une œuvre musicale dans les salles de concert. Voilà, donc ça peut ne pas être le producteur. Donc lui, il est promoteur de spectacle. Mais le promoteur peut aussi être un promoteur de spectacle. Mais le promoteur, comme on appelle le mécène, c'est celui-là même qui fait la promotion de la musique. Il fait vendre l'œuvre musicale dans les salles. Voilà, les salles de concert, tout ce qui est salle acoustique, voilà. Maintenant, le manager, c'est quelqu'un qui est entre l'artiste et le producteur, qui est chargé de faire la promotion de l'œuvre artistique. Et lui, il doit avoir un carnet d'adresse vraiment alléchant. Parce qu'il doit proposer le produit qu'il est en train de vendre à toutes ses connaissances. Donc, il doit maîtriser les médias, il doit maîtriser tout ce qui est showbiz. Voilà, donc c'est lui le manager. Et il y a un contrat qui est signé entre l'artiste et le manager. Voilà. Et le manager, c'est quelqu'un qui doit avoir aussi une formation. Comment gérer un artiste, comment gérer le jeu. On ne peut pas un manager comme ça au hasard, parce que c'est mon frère qui est au village. Je suis un album sur la paix pour venir. Non, c'est pas ça le manager. Le manager, c'est quelqu'un qui doit avoir une connaissance aussi du showbiz. Voilà comment, la musique est réglée. Voilà. Alors, Samidola, vous êtes aujourd'hui la fierté des 90% des artistes musiciens. Ouais, parce que la plupart sont passés ici chez vous. Alors, notre troisième préoccupation est de savoir qu'est-ce qu'un single au juste. Ben, le single, bon, c'est un mot anglais. Hein. En anglais, quand on parle de single, on parle de un. Le single. En temps normal, le single, c'est une chanson. Voilà, une chanson enregistré par un artiste, c'est ce qu'on appelle le single. Voilà. Maintenant, il y a le maxi single qui, je crois bien, il va jusqu'à 4 titres, je crois bien. Voilà. Là, on parle de maxi single. C'est-à-dire c'est une compile de 2 ou 3 singles. Non, le single, on dit bien single, parce que j'entends beaucoup de mots, ça me fait beaucoup rire souvent. Single, voilà. Single, voilà, S-I-N-G-L-E, c'est en anglais, ça veut dire une chanson. Voilà, c'est tout. Ok, Samidola, vous avez produit des artistes de renom tels que Simon Bozon, Bailly Inter, Balou Premier. En tout cas, beaucoup d'artistes musiciens sont passés chez vous ici, au point que pour tous ces artistes, vous êtes aujourd'hui Samidola 5 étoiles. Alors, quel est votre secret? Comment vous êtes arrivé aujourd'hui à imposer le rythme aujourd'hui qui fait danser la musique web aujourd'hui? Comment vous êtes arrivé à faire sortir ce rythme? Ben, d'abord, il faut dire que ce rythme-là est venu de quelqu'un qu'on appelle Simon Bozon. C'est avec lui que j'ai commencé à faire le tradi modern web. Mais avant cela, je faisais beaucoup de zoubou, de coupé décalé et autres. Donc c'est Simon qui a voulu que je fasse ça avec lui. Au début, je n'étais pas d'accord parce que j'ai dit que je n'avais pas grandi au village, je n'avais pas d'influence.
au niveau de la culture traditionnelle, mais il m'a forcé la main, voilà, et j'y ai ajouté quand même mes influences que j'avais de Coupé Décalé, du Zouglou, donc c'est un peu ça mon petit secret. Quand je fais la musique ouais, en général, la musique traditionnelle en général, je ne m'arrête pas au son traditionnel qu'on connaît déjà, mais je vais au-delà de ça. J'y ajoute des sons qui sont un peu rares quand même. Voilà. Je fais beaucoup de batterie, beaucoup d'orchestration. En tout cas, j'accorde beaucoup de place à l'orchestration musicale dans mes arrangements. Voilà. En tout cas, Samidola, vous travaillez beaucoup et vous produisez vraiment de la qualité pour ce qui est de la musique. Ouais, quand nous les écoutions et quand nous partons le plus souvent à la dédicace de certains des artistes ou musiciens ouais, qui sont passés ici chez vous. Alors, nombreux sont ceux qui pensent aujourd'hui que Samidola est un ressortissant. Ouais. Alors clairement, est-ce que vous êtes un ressortissant? Ouais. Bon, Samidola, je suis du centre de la Côte d'Ivoire, je suis baoulé 100%, voilà, donc de Boaké. Je n'ai pas de parents Bété ni Guéré, je n'ai pas d'arrière-parents ouais, mais on peut dire que c'est le destin qui fait que je travaille beaucoup avec les ouais, et c'est même une fierté pour moi, je travaille beaucoup avec les ouais. En tout cas, Samidola n'est pas un ressortissant, ouais, mais il a la bonne maîtrise et la belle maîtrise aujourd'hui du secret musical, ouais. Et aujourd'hui, Samidola, beaucoup d'artistes sont déjà passés ici. Alors, donnons-nous le nom de certains artistes, même si on ne peut pas tout citer. Donc, je vais commencer par les premiers qui sont passés. Je vais d'abord commencer avec Simon Bozon. Après, il y a eu, dans le même moment, il y a eu Zahir de Bagouo, qui est sorti légèrement avant Simon. Après, Simon avait convoyé chez moi un artiste qu'on appelle aujourd'hui Roi du Guémon, un monsieur âgé de Bangolo, un parolier. Mais l'album n'est pas sorti bon, pour des raisons que moi je ne maîtrise pas. Après, il y a eu Gegbawo qui est déjà sorti aussi dans les premiers temps, mais qui s'est fait produire par quelqu'un d'autre. Donc après Simon, Zahir de Bagouo, Roi du Guémon et Gegbawo qui ne sont pas sortis, il y a eu, je crois bien, j'ai fait le collectif des artistes ivoiriens pour Gbagbo, où il y avait Simon Bozon, il y avait Bailly Inter, il y avait Pauline de Ligeti et Goutte de Paris. Donc c'est ce qui a lancé un peu, c'est ce album qui a lancé vraiment ma carrière musicale avec les ouais, parce que là, quand on a fini le collectif ouais pour Gbagbo, ça a vraiment plu à Bailly, et Bailly a fait en même temps son album avec moi. Donc après Bailly, je travaille avec Bao de Diaglo. Après, il y a eu les fils de Wenlo, je crois bien qu'ils sont de Bangolo. Leur carrière n'a pas été bien approfondie. Après eux, il y a eu. Après eux, Bao de Diaglo. Il y a eu Paëlenou, voilà. Paëlenou aussi. Paëlenou est venu après l'album de Bailly Inter, de Simon Bozon, je crois. Il y a eu Paëlenou. Et vous avez produit Sacré aussi. Bon, Sacré, c'est après. Sacré, c'est après. Kilimoto, c'est après tout cela. Ah, mais ceux de si Sacré, c'est après, alors quels sont ceux aussi qui ont suivi après Sacré? Bon, après Sacré, bon, là, vraiment, je me perds dans le groupe, hein, parce que là. Après, il y a eu beaucoup après Sacré, il y a eu. Après Sacré, il y a eu Pauline de Ligeti aussi, hein, le duo avec Sacré. Il y a eu Balou Premier. À le coup de Diaplian, Gunter de Paris, voilà. Vraiment. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il faut que je prenne vraiment la liste pour pouvoir m'en sortir. Alors Samidola, quand on regarde le rythme avec lequel vous travaillez, est-ce que vous arrivez à avoir un peu de temps pour vous reposer, puisque certains artistes finissent vers les 23h, minuit. Ouais. Alors à quel moment vous vous reposez alors? Ben, je me repose quand ils sont partis, c'est clair. Ah mais c'est pas facile quand même, oui, ce métier. Pas facile. Je me repose quand le dernier artiste quitte le studio, c'est clair. Et même quand il s'en va, moi je reste pour terminer le travail, parce que souvent souvent il a besoin de ça le lendemain, très tôt. Donc je suis obligé de rester pour terminer le travail, parce que
C'est ça la confiance. Quand on fait confiance, il faut assurer. Alors, Samy Dola, nous sommes à la fin de notre entretien. On voudrait vous demander si vous avez quelques critiques à porter à l'égard des artistes musiciens. Ouais, qu'est-ce que vous diriez? Bon, les critiques, il y en a toujours. Hein. Au niveau des critiques, je dirais que la plupart d'entre eux font le tradi moderne. Bon, moi, j'ai réussi avec le moderne, mais eux, ils viennent du village avec le traditionnel. Mais le problème qu'ils rencontrent souvent, c'est qu'ils n'ont pas la notion de la musique moderne, en fait. Hein? Et puis, quand on finit l'album, on fait appel à un cousin qui dort au village là-bas et il vient saluer le manager. Ça ne peut aller nulle part. Et ils ne vont pas au niveau des médias pour faire la promotion de leurs œuvres. Je sais bien que c'est vraiment du ressort des producteurs. Ils me diront que non, c'est les producteurs qui les négligent. Mais quand le producteur te néglige là, toi-même qui es l'artiste là, qui a tout le temps fait des shows partout à Bangolo, à Diokwe, à Diglo, partout dans les mariages, dans les funérailles, mais tu peux même garder un peu d'argent pour te faire un clip. Il ne faut pas de clips, ils ne font pas de radio ni de télévision. Ça fait que tout ce boulot qu'on a bas là, mais ça reste dans le maquis. Je me casse la tête et puis tout le travail reste dans le maquis. Alors c'est méconnu du grand public. C'est ça. Vraiment c'est ça un peu, c'est ce que je veux dire. Comme je dis, il ne faut pas de professionnalisme en fait. C'est ça. Voilà, il ne faut pas de professionnalisme. Je sais que souvent aussi il y a une différence des producteurs, c'est vrai. Mais eux-mêmes, ils peuvent se prendre en charge. Un clip, c'est combien aujourd'hui? Pour faire un clip, il faut 200 000, 200 000, 300 000 pour faire un clip. Mais c'est des gens, quand on voit un peu leur parcours dans le mois, ils peuvent dépasser 300 000 francs d'entrée d'argent. Mais ils ne peuvent jamais prendre cet argent-là pour garder, pour faire un clip, ou bien pour passer à la RTI, qui est 200 000 francs par mois. Alors donc, je ne sais pas si c'est une inconscience ou bien si c'est une négligence de leur part. Voilà. Donc, Samy Dola, nous avons été très heureux de s'être rendu dans votre studio. Alors, votre mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est que j'adresse mes salutations à tout le monde, à ma société de production qui est Sinto Production, Sinto qui est à Paris, Jean-Marie Coupé qui est ici à Abidjan avec tous mes managers. Donc vraiment, je salue tous les artistes, tous les producteurs, tous les mélomanes, voilà, c'est ça. Et je leur dis que je me tiens donc à leur disposition pour ceux qui me font confiance. On fait le travail et puis bon voilà, ça mousse quoi, c'est clair. Avec Samy Dola, tous les ressortissants d'ici à ceux de la diaspora et les amis du groupe Info Gagna ont appris beaucoup de choses. Info Gagna a donné la possibilité aux uns aux autres de découvrir non seulement Samy Dola, l'arrangeur professionnel et international, en même temps que son studio, mais aussi de faire connaissance de Samy Dola. Nous rappelons que Samy Dola, l'arrangeur professionnel, Samy Dola 5 étoiles, comme le disent les artistes musiciens aujourd'hui, est en Côte d'Ivoire, mais il est basé à Abidjan, la capitale économique de notre si cher pays. Samy Dola, merci de nous avoir reçus et nous espérons encore revenir ici. Ok, merci à toi, Info Gaya, comme on le dit. Le groupe Info Gaya, on connaît plus son nom, tout le monde dit Info Gaya. Donc vraiment, merci beaucoup et à la prochaine.